Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur du coaching en début de mois de janvier. Donc, je vais vous montrer tout ça en images. C'était différentes portions et une section du circuit de Quinssaines. On s'est entraîné sur 3 uniquement ce jour-là. Donc je vais vous montrer un petit peu les différents passages. Alors je vais vous montrer 3 à peu près sur chaque section. Et puis essayer d'analyser, de critiquer un peu ce que je fais correctement ou pas. Et puis surtout aussi donner les conseils qu'on avait, et les consignes également de chaque passage et donc de chaque section. Donc le premier passage, ça va être une côte avec un petit appel pour une réception à plat et un virage à l'extérieur qu'on va aller chercher pour prendre un peu de vitesse pour enchaîner sur des vagues. Donc après, soit on est relativement lent comme moi et dans ce cas ça va consister à les dribbler. Pour ceux qui auront un peu plus de vitesse, ils vont vraiment réussir à dribbler les 2 premières et après faire double-double, donc vraiment les sauter. Donc un deuxième passage là, toujours extérieur. Alors par contre on se lançait en bas du virage, donc c'était pas forcément facile d'être bien à gauche pour prendre le virage en extérieur. Et après en bout des vagues, vu qu'on est sur un virage à gauche et que la bonne trace est à l'extérieur, il faut se déplacer sur les vagues au fur et à mesure, se déporter vers un droite. Donc, virage, puis les vagues, en essayant de se déplacer au fur et à mesure sur les vagues vers la droite, pour être bien positionné pour le virage en extérieur en bout de vague. Et là on s'est relancé d'un peu plus loin, donc on avait déjà le virage à droite avant de prendre une ornière, le saut et à nouveau l'ornière en extérieur. Et alors là qu'on va demander l'hiver, voilà, et d'où le fait que je fais plus beaucoup de vidéos, c'est qu'en fait on se retrouve vite avec des projections sur la caméra. Donc concernant ce premier passage, en fait on allait être sur une ornière à l'extérieur gauche, sauter, ça décolle à peine, et puis on est à nouveau positionné à gauche pour un virage extérieur. Alors il faut bien garder le pied gauche sur lequel pied et appuyer avec, tendre la jambe à droite, mettre de l'angle. L'idéal c'est d'en mettre même déjà avant quand on est encore debout sur le freinage, et au moment du cône, c'est de s'asseoir, commencer à mettre un filet de gaz et surtout être progressif, parce qu'en fait sinon on sort la roue arrière de la trace, on casse l'ornière et en fait on va pas plus vite parce qu'en fait on est beaucoup plus bruyant. Donc c'est en arrivant avec suffisamment de vitesse, un doigt sur le frein avant, jambes tendues, en appuyant bien sur le pied gauche, mettre de l'angle. Et mon plus gros défaut c'est ça, c'est garder la jambe tendue. Moi souvent j'ai tendance à soit la laisser traîner, soit pas avoir assez de vitesse et en plus pas mettre assez d'angle. La section d'après, ça va consister en fait, là j'ai laissé il y a un virage droite, un virage gauche, on va avoir un appel. Et à la réception de cet appel, le but c'est d'être le plus à gauche possible pour ouvrir pour un virage droit. Donc ça va être un virage à droite, donc là je suis positionné milieu de piste, ça va pas, il faut être à gauche pour ensuite tourner et être suffisamment à droite pour ouvrir pour notre virage à gauche. Donc là on va voir qu'il va falloir passer entre les 2 cônes après le virage droite pour être non pas trop déporté sur la gauche, étant donné qu'on va tourner à gauche derrière. Bien sûr, je vous fais profiter d'une magnifique manœuvre. Du coup, on coupe le circuit pour enchaîner les boucles. Et là, moi, je tombe à 2 à l'heure, bien sûr. Magnifique. Donc le dernier exercice, ça va être un virage à gauche avec une énorme ornière. Et le but, ça va être de passer assez vite dedans avec beaucoup d'angle, ce qui est relativement dur. Après, derrière, on a un petit swap là, puis un swap là, et ça donne ensuite sur la table avant l'arrivée. C'est un gros double, mais maintenant je passe que le simple.
vous allez voir, c'est assez gras. On a un petit virage à droite qui donne vraiment dans du gras et un peu mou. On va sauter et là, il va falloir tout de suite tendre la jambe, mettre de l'angle et rester dans cette ornière. Et le plus dur pour moi de le faire, c'était toujours mettre beaucoup d'angle, pas faire pencher que la moto, c'est pencher avec, venir se coucher avec la moto, mettre de l'angle, garder un filet de gaz, donc on avait évite avec beaucoup d'angle. Et c'est des choses que je commence à faire qu'à moitié. Donc voilà, concernant les coachings, en principe, on fait 3-4 tours pour s'échauffer, on repère un peu la piste, les traces. Pendant ce temps, on a la personne qui nous coach, qui regarde un peu notre passage sur une section en particulier. Il nous arrête tous, il nous explique comment passer, il nous fait faire une boucle, du coup on coupe un peu le circuit pour faire des partiels et que cette section-là. Et puis là, après, il nous réarrête, il nous corrige, et ainsi de suite. Donc on fait pas mal de passages. Puis après, une grosse pause, à nouveau 3-4 temps de chauffe, une nouvelle section, et ainsi de suite. Donc on fait ça pendant 3 heures avec quelques pauses, du coup, de temps en temps. Et c'est vrai que ça permet de bien progresser, de bien se faire corriger. Donc voilà, j'espère que vous en appréciez. Donc là, je vais essayer de faire d'autres vidéos, notamment je vais en refaire une sur la présentation du Dynamic AX 2020 T1, un peu plus précise, parce que du coup, c'était un peu brouillon dans le garage, donc j'aurais bien aimé en refaire une. Et puis sinon, ça va être sur des roulages, mais là, vu que c'était un peu répétitif, j'ai arrêté de sortir des vidéos brutes où on voit 3 tours sur le même circuit à chaque fois. En plus, c'est assez grand en ce moment, même si je roule tous les week-ends et que j'essaie de filmer, on se retrouve avec des projections, des vidéos qui sont pas super. Donc voilà, autant essayer de faire des vidéos d'un peu plus bonne qualité maintenant. Donc je vais essayer de varier un peu, puis quitte à, si possible, rouler sur d'autres circuits. Voilà, et bonne journée à tous, à bientôt, ciao.